Alors, avant de vous expliquer pourquoi on a intégré des actions spécifiques sur le domaine de l'IA dans ce pacte 2022, j'aimerais vous faire un état des lieux très rapide, en quelques chiffres, pour vous faire comprendre le contexte et pourquoi l'intelligence artificielle est un enjeu majeur pour l'égalité professionnelle des femmes et des hommes. Ce marché du numérique qui englobe l'IA représente en France en 2021 60 milliards d'euros. C'est le secteur qui croît le plus, 4 à 5% par an depuis plus de 5 ans, alors que les autres secteurs, c'est de 1 à 2%. C'est le secteur qui recrute le plus également, la croissance, excusez-moi, c'est des 4 à 5%. C'est le secteur qui recrute le plus. On estime que d'ici 2030, on aura 30% des offres d'emploi qui seront des métiers du numérique. C'est le secteur le plus rémunérateur, 90% de CDI, un salaire annuel moyen de débutant plus de 35 000 euros. Par ailleurs, 85% des développeurs sont des hommes, 12% de femmes occupent les postes des métiers du numérique, 56% des femmes quittent ces métiers en milieu de carrière, à peu près 9-10 ans. Et l'un des chiffres qui est le plus affligeant et qui date de 2021, qui est 0,98% de jeunes filles ont choisi la filière numérique et sciences informatiques en 2021 avec la réforme. Donc, vous imaginez comment alimenter le vivier et comment ensuite on va pouvoir attirer ces jeunes filles dans ces métiers. Donc face à ce constat, effectivement, on ne pouvait pas ne pas réagir. Et les femmes sont doublement punies parce que la majorité des développeurs étant masculins et donc humains, ils reproduisent des stéréotypes dans les algorithmes qu'ils conçoivent et qu'ils développent. Ces algorithmes génèrent des biais qui pénalisent les femmes. Et vous avez des exemples, l'octroi de prêts, les recrutements, l'égalité salariale, etc. Et deuxième punition, c'est qu'elles sont totalement mises à l'écart de ce secteur qui est une véritable révolution, qui a un impact sociétal majeur, et donc elles ne peuvent pas profiter de ce levier d'émancipation économique et sociale, et même elles ne peuvent pas contribuer à tout ce qui c'est un mouvement d'innovation et de créativité, alors que les femmes représentent la moitié de l'humanité. Donc depuis plus de 5 ans, les parties prenantes de l'IA en ont pris conscience, se sont mobilisées, agissent, mais les entreprises, les écoles, l'éducation nationale, le monde de la recherche, les médias aussi, vraiment agissent, mais on ne voit pas la situation évoluer. Alors, ça évolue peut-être dans d'autres domaines, mais dans ce domaine de l'intelligence artificielle, les chiffres n'évoluent pas et même dans certains domaines auraient tendance à régresser. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un focus dans ce pacte pour rappeler quelques actions prioritaires. Première action, et qu'on préconise depuis quand même bientôt 3-4 ans, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter ces biais dans les algorithmes et les corriger. Et c'est possible. Tous les outils sont à disposition et même aller plus loin, puisqu'on peut développer des algorithmes égalitaires avec ces nouveaux outils. Et ça, c'est vraiment le rôle des entreprises qui produisent du numérique et celles qui utilisent aussi ce numérique. Deuxième action, tu parlais, Anna, de la sensibilisation et de la formation. Il faut commencer dès le plus jeune âge. Parce qu'en fait, si ces jeunes filles ne s'orientent pas vers ces filières, c'est parce qu'il y a une méconnaissance des métiers, c'est parce que, en fait, on ne les a pas aussi acculturées aux stéréotypes, aux biais algorithmiques, et aussi parce qu'on a une façon de prendre le sujet par la technique. La technique n'attire pas de base les jeunes filles. Il faut expliquer comment l'usage de ces outils peut apporter une vraie valeur ajoutée. L'IA dans la finance, l'IA dans la santé, l'IA dans le marketing, l'IA dans l'agriculture, l'IA dans l'environnement, dans l'énergie, il y en a partout. Et c'est par l'application de ces outils qu'on arrivera à attirer les jeunes filles. Troisième action,
Et là, ça commence à émerger, notamment par rapport à une loi de la Commission européenne qui est en cours de préparation, c'est d'encadrer, au travers d'un cadre éthique, le développement de ces outils. Et ce que le laboratoire propose, c'est de créer un label IA par un organisme public national, avec des normes, des processus de contrôle, de multiplier également les audits, parce qu'il faut de la transparence, de l'explication, pour éviter que les résultats soient biaisés, et également la parité homme-femme dans tout ce qui est instance de gouvernance de cette IA, dans les comités éthiques notamment, qui existent déjà dans un certain nombre d'entreprises. Voilà, donc pour moi la conclusion elle est claire, hein. Le monde du futur qui est en train de se construire en ce moment avec ces outils bien, ne pourra pas être durable, l'égalité ne pourra pas être durable si on ne construit pas une IA égalitaire, durable et responsable. Merci beaucoup Muriel pour nous avoir rappelé ces enjeux. Effectivement, ils sont de taille. Et moi, je retiens le chiffre de 0,98% de filles qui s'orientent vers ces carrières. C'est dramatique. C'est une catastrophe, c'est dramatique. Il faut absolument qu'on agisse. Et ce que je retiens aussi, qui est très important, c'est que l'IA peut se corriger elle-même. Bien et sûr. ça, on peut y arriver. Alors, on a des questions.